Et puis nous allons nous rendre à présent à Kobaya et nous allons marquer ce soir encore un arrêt à Tayaki. C'est une localité à la fois si proche et si loin de Conakry, une localité qui depuis quelques années maintenant suscite beaucoup de convoitises, ce qui n'est pas sans conséquence pour les habitants qui font face désormais aux effets des changements climatiques. Mais les choses pourront bientôt changer puisqu'une structure vient de lancer sur place la réalisation de plusieurs infrastructures. Mamadou Alpha Baldé pour des explications. C'est un bout de village dans Conakry. Tayaki est présenté comme le seul village de la capitale guinéenne. Derrière ce calme apparent et ses plages, Tayaki est une île qui fait face à une hostilité climatique de plus en plus sévère. Pour aider ces communautés à s'adapter davantage, Green Transformation 2050 décide d'apporter son aide. Des forages, fumoirs et même des latrines vont être réalisés dans la zone. J'étais surpris d'entendre qu'il y a des déplacés climatiques en Guinée. Et nous, c'est quelque chose qui nous interpelle. Ça a été le premier projet sur les pertes et préjudices qui est financé à l'issue d'un appel à projet au niveau continental. Puis améliorer un forage pour permettre l'accès à l'eau, parce qu'ici c'est très délicat comment trouver l'eau potable en voyant la nappe phréatique déjà affectée par l'intrusion saline, et surtout faire un fumoir qui ne va pas exposer ces bonnes femmes, mais aussi va réduire la pression sur l'écosystème, la mangrove qui est là. Comme bien gagné, Tayaki, si vous voulez aller dans les toilettes, vraiment c'est dans la bouche. Mais aujourd'hui, si nous rentrons dans le modernisme, on veut changer. Et par rapport à tout ça, on ne peut que remercier l'ONG. Latrine, fumoir, un point d'eau qui n'a jamais existé à Tayaki. Donc le quartier ne peut être vraiment content. Dans cette baraque qui fait office de maison des jeunes, des acteurs se succèdent pour évoquer le phénomène du changement climatique. L'auditoire est sensibilisé sur les enjeux climatiques de l'heure. Il y a un volet de plaidoyer qui consiste ici à faire comprendre à l'État guinéen qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'adaptation et de l'atténuation, à savoir les pertes et préjudices. Il faut commencer à les adresser, augmenter la résilience communautaire, lutter contre les vulnérabilités. Et cela ne peut pas se passer sans une forte sensibilisation. Ça va permettre, n'est-ce pas, à cette population vulnérable par les effets du changement climatique de pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. Donc c'est très bon, c'est une très bonne initiative et le ministère de l'Environnement ne peut que soutenir et féliciter, encourager les membres de cette ONG qui ont bien voulu mobiliser des ressources financières et techniques afin, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Alors que le lancement des travaux est acté par cette pose de la première pierre, le projet renforcer la résilience des communautés face à la migration climatique interne en Basse-Guinée, la réinstallation mais aussi la réinsertion des déplacés climatiques de Kabak à Tayaki prendra fin cette année. Il a été lancé en 2022.